tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Donc comme d'habitude, je vous retrouve en ce lundi pour vous présenter mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc pour ce qui est de mes lectures passées, il ne s'agit pas des lectures de la dernière semaine, mais des lectures des 3 dernières semaines puisque je n'ai pas pu vous faire de vidéo durant tout ce temps. Donc on commence tout de suite. Donc je vous laissais la dernière fois avec un livre que j'ai maintenant terminé. Il s'agit de Cœur de flamme, le tome 1, Le visage de l'ombre, d'Iman et Itayo. Donc l'auteur me l'avait envoyé en partenariat, pour que je lui dise et je le lise et je lui en fasse une chronique. J'ai mis un petit peu de temps à le lire puisque comme j'étais en colo, ça a été un petit peu plus compliqué, j'avais beaucoup moins de temps. Mais au final je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, j'ai profité de mes jours de congé pour le terminer. Et je dois dire qu'au final il est passé très vite, je l'ai pas... Voilà, je l'ai un peu dévoré, j'ai pas vu le temps passer quand j'étais avec, j'ai beaucoup aimé ce livre. Bien sûr il n'est pas parfait, donc ce ne sera pas un coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite, voir ce qu'il en est. J'ai beaucoup aimé donc cette histoire de magie, de monde magique, Enfin voilà, les personnages, tout ça, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'en ferai ma chronique bientôt et j'espère vous la poster aussi très vite sur le blog. Mais donc je peux déjà dire à Iman que j'ai beaucoup aimé son roman et que c'est avec plaisir que je lirai la suite de sa saga si j'en ai l'occasion. Voilà. Ensuite donc j'ai lu un autre roman qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus frais, beaucoup plus... Enfin voilà, c'est de la chiclite. C'est Confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella. Donc il s'agit du premier tome de cette saga. J'ai la saga en entier dans ma palle depuis un bon bout de temps, je l'avais pas encore lu. Et voilà, pour les mêmes raisons, pour partir en colo, il me fallait une lecture assez simple, sans prise de tête. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de commencer Confessions d'une accro du shopping. Et la même chose, je l'ai lu pendant mes jours de congé, j'ai beaucoup aimé. C'est pareil, ça se lit vite. Je me suis beaucoup attachée au personnage de Becky. J'ai aimé la suivre dans son aventure de dépenser moins ou gagner plus pour résoudre ses problèmes financiers. Ce que je regrette un peu, c'est que Becky, elle a un peu tout... Enfin, ça lui tombe tout fait. Enfin, elle n'a pas grand-chose à faire. C'est beaucoup des coups de chance qui lui arrivent coup sur coup. Et au final, ses problèmes se résolvent un peu tout seul sans qu'elle ait grand-chose à faire. Donc c'est dommage, je trouve, parce que c'est pas comme ça qu'elle apprend à se raisonner. Ça arrive vraiment, ça lui tombe tout cuit dans le bec. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Et c'est sans aucun souci que je lirai la suite qui m'attend dans ma palle. Ensuite, pour ce qui est de mes lectures en cours, donc comme vous le voyez, j'ai pas lu beaucoup durant ces 3 semaines. J'ai pas non plus beaucoup eu le temps, j'ai pas non plus beaucoup eu l'occasion, et dès que j'avais l'occasion, j'étais un peu fatiguée, donc je dormais plutôt que lire. Mais je suis assez contente de moi, j'ai quand même fini un livre, terminé un livre que j'avais déjà commencé, et j'en ai quand même lu un en entier, donc je trouve que c'est pas mal. Ensuite, j'ai commencé donc Madame de la Fayette, la princesse de Montpensier, suivie de la comtesse de Tende. Donc il s'agit de mon livre pour la book jar des classiques du mois de juillet. On est aujourd'hui le 28 juillet, donc j'ai le temps de le finir. En plus, vous voyez, il est tout petit. J'en suis à 45 pages. Il en fait 90, donc je suis pile à la moitié du roman. C'est un peu compliqué au début. Enfin, voilà, c'est un peu le souci de ce genre de nouvelles. Il y a beaucoup de personnages au début et donc on a un peu du mal à se mettre dedans, à savoir qui est qui. C'est bête parce qu'en plus comme c'est une nouvelle et que c'est très rapide, si déjà durant les 40 premières pages j'ai du mal à situer les personnages, ça risque d'être compliqué durant les 40 suivantes. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, j'aime beaucoup l'écriture de Madame de la Fayette. C'est un plaisir de la retrouver. Donc voilà, j'ai hâte de terminer ce roman, ce petit roman. Ce sera vraiment quand même un plaisir de l'avoir lu. Ensuite, pour les autres lectures en cours, donc je vous les présente rapidement, même si c'est les mêmes que d'habitude parce que je ne les ai toujours pas avancées. Donc il y a la petite anthologie des plus beaux poèmes du bonheur de Claire Juliard. Donc c'est pareil, j'en suis toujours à la page 69. Je l'ai franchement pas avancé. Pour être franche, les livres que je vais vous présenter là, je ne les ai même pas pris dans ma valise. Donc je pense qu'on peut considérer qu'ils sont en pause, sauf peut-être celui-ci que je prendrai et que je lirai un petit peu par-ci par-là, mais c'est tout. Ensuite, il y a encore et toujours Séance de Galafure, donc c'est le même principe, je ne l'ai pas du tout lu, je ne l'ai pas emporté, donc je ne l'ai pas ouvert depuis la dernière fois. J'en suis toujours à la page 35, celui-là oui on peut vraiment considérer qu'il est en pause. Le jour où j'en aurai envie, je le reprendrai, mais pas tout de suite. Et puis le dernier, donc il s'agit des Lettres persanes de Montesquieu, j'en suis encore et toujours à la page 138. Par contre celui-ci, contrairement à Séance de Galafure,
Je pense le lire assez rapidement. Je le prendrai peut-être pas dans ma valise parce que j'ai besoin de lecture simple et fraîche, mais je le lirai quand j'en aurai le temps dès mon retour pour qu'il soit vite terminé, puisqu'au final j'aime bien. Donc voilà, s'il pouvait être lu rapidement, ce serait cool. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures en cours ou en pause, on va dire. Pour ce qui est des lectures à venir, alors comme vous le savez, je ne choisis pas mes lectures à l'avance, sauf là exceptionnellement puisque je repars en colo jeudi. Mais tout cela arrivera dans une prochaine vidéo qui, comme en mois de juillet, sera consacrée aux livres que j'emmène dans ma valise. Donc c'est tout pour cette vidéo du C'est lundi que lisez-vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en me disant de ce que vous avez pensé des livres que j'ai lus, si vous les connaissez et les avez lus. Ou alors s'ils vous tentent, ou s'ils vous font envie, si vous voulez plus d'infos sur ces livres, n'hésitez pas non plus. Et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous êtes en train de lire et ce que vous pensez de cette vidéo. Voilà, donc c'est tout pour ce lundi, c'est lundi que lisez-vous. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je suis désolée, elles arriveront un petit peu tout à la suite puisque je repars jeudi après-midi. Nous sommes déjà lundi, donc ça ne me laisse que très peu de temps pour tourner mes vidéos. Elles arriveront un peu tout à la suite. Je suis vraiment désolée. Et après, vous serez encore 2 semaines sans avoir de mes nouvelles. Mais c'est comme ça, je travaille. Et quand je travaille en colo, j'ai pas vraiment l'occasion de tourner des vidéos ou d'aller sur mon blog. Donc ça arrivera comme ça, un peu d'un coup, en quelques jours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et faites attention à vous. Bye!